Le poison était fort et il a eu un effet néfaste sur son corps. Je ne pense pas qu'il pourra tenir le coup plus de 6 mois. Quoi? La poupée! Je me suis tout de suite levée et j'ai réalisé que quelqu'un était en train de m'étrangler. Vous finirez tous par vous détruire vous-même. Vous m'entendez? Allô? Prions le Très-Haut. Est-ce que c'est vous, Dame Voilée? Oui, c'est bien moi. Bonsoir, Dame Voilée. Depuis quelque temps, mon sixième sens me dit que vous vivez des moments d'inquiétude. Toute votre famille vit en ce moment même entre les griffes de cet esprit maléfique. Par sa faute, votre famille est obligée de vivre des jours sombres, n'est-ce pas? Oui, Dame Voilée. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses étranges qui nous arrivent. Oui, je suis au courant. Je sais à quel point cet esprit maléfique est en train de créer un déséquilibre en vous. Écoutez-moi. Tant que vous ne me laissez pas renvoyer cet esprit en enfer, il sera toujours là à dicter sa loi chez vous. Cet esprit, il fera tout pour détruire ce qui reste de cette famille et vous priver de votre bonheur. Je suis au courant que les jeunes de la famille ne croient pas en ce genre de choses. Et ils pensent que je suis juste un imposteur. S'ils m'avaient laissé aller au bout de la chasse de cet esprit, j'aurais sans doute réussi à trouver à l'heure où nous parlons, et je l'aurais envoyé loin d'ici. Et je vous assure que vous n'auriez plus jamais entendu parler de cet esprit à nouveau. Et vous pourriez enfin vivre votre vie paisiblement. Alors je vous le redis, nous sommes obligés d'affronter cet esprit. Sinon ce dernier, croyez-moi, pourra facilement mettre en pièces toute votre petite famille. Sachez que je serai vraiment sans pitié. Je traiterai même les enfants comme des adultes. Maman! Joey? Joey, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Comment tu t'es fait ça? Joey, réponds, comment tu t'es blessée? Joey! Il y a une personne qui m'a poussée par derrière à la... Maman? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, Supriya? Elle m'a juste dit que quelqu'un l'a poussée dans le dos. Dame Voilée, Joey vient juste de se blesser. L'esprit s'en prend aussi à nos enfants. C'est exactement ce que je vous disais, Madame Madvi. Cet esprit ne ressent vraiment aucune pitié. Tout le monde est une cible potentielle à ses yeux. Vous êtes toujours là? Oui. Madame Madvi, j'ai comme un mauvais pressentiment. Écoutez-moi, rendez-vous vite sur la terrasse. J'ai l'impression qu'il s'y passe quelque chose là-bas. Quoi? Dame Voilée. Dame Voilée, faites quelque chose pour m'aider car nous devons vraiment mettre un terme à tout ça. Je ne peux rien pour vous. Vous avez vu comment votre fils m'avait jeté dehors de votre maison l'autre jour, pas vrai? Il m'a vulgairement attrapé et m'a mis à la porte de la maison. Non, Dame Voilée. Cela ne vous arrivera plus jamais. Venez tout de suite, je parlerai à tout le monde. Vous êtes la seule personne qui puisse nous aider à nous en sortir, Dame Voilée. Venez tout de suite, Dame Voilée. Bien, je viendrai. Mais vous devrez faire ce que je dis. Oui, je ferai tout ce que vous me demanderez. Dites-moi vite ce que c'est. Très bien, je ferai le nécessaire pour ma famille. Docteur, ce que vous dites est vrai, mais nous devrions aussi avoir un deuxième avis. Bien, merci. Comment va-t-il? Il rentrera aujourd'hui? Papou va bien par contre.
Le docteur veut encore le garder sous observation pendant quelque temps. Très bien, je vais tenter de voir un autre docteur pour un deuxième avis. Sagar. Ganga. En tant que sa femme, je pense que moi aussi j'ai le droit de décider de ce qui est le mieux pour mon mari. Ce qui est bien pour lui, ou pas. Ce sera ma décision. C'est pour cette raison que j'ai décidé que vous ne vivrez plus dans cette maison tous les deux. Ta femme et toi, vous allez devoir quitter cette maison. Quoi? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as surtout pas besoin d'avoir peur de tout ça. Viens par là et viens t'asseoir une minute. Sagar, j'ai pris ma décision. Tous les deux, vous feriez bien mieux de quitter cette maison. Et pendant ces quelques jours, vous dormirez à l'extérieur de la maison. Parce que tant que cet esprit restera ici, vous ne pourrez pas dormir dans cette chambre. Mais maman... Qu'est-ce qui te prend, maman? Pourquoi si soudainement? Ma tante, écoutez, je comprends parfaitement ce que vous vivez en ce moment. Mais je vous en supplie, ne prenez pas de décisions hâtives comme cela. Écoutez, nous allons tous nous asseoir tranquillement et discuter de tout ce qui peut vous préoccuper et nous pourrons ensemble... Ganga, j'ai dit que je voulais que Sagar et toi quittiez cette maison, alors vous quittez cette maison. Je ne veux rien entendre de plus. C'est compris. Mais maintenant, écoute ce que je vais te dire. Personne ne partira de cette maison, ni Ganga, ni moi. Allons nous asseoir tranquillement pour discuter de cela et nous trouverons une solution, maman. Sagar... Maman, qu'est-ce que tu fais? N'approchez pas de moi. Maman! Maman, non! Qu'est-ce que tu fais? Maman! Mais là, il y a une morceau d'air, s'il... N'hésiterai pas à me suicider s'il le faut parce que je veux seulement que mon mari aille mieux. et c'est Mais tout. maman, lâche ce morceau de verre, s'il... Saga. Attends, Poulkit. Est-ce une fatalité si je meurs? Je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en supplie. Sagar, recule. Non! Mais Saga, lâche-moi. attends, fais pas ça! N'avancez pas. Alors vous quitterez cette maison ou pas? Très bien, ma tante. Vous voulez que Sagar et moi quittions cette maison, pas vrai? Alors nous irons vivre ailleurs, d'accord? Est-ce que ça vous va? Mais je vous en prie, ma tante, ne faites rien de stupide, s'il vous plaît, d'accord? Jetez-moi ce morceau de verre, je vous en prie. Posez-le par terre, ma tante, ou vous finirez par vous blesser. Si je me blessais alors, ça ne changera rien si je meurs. Pose-le, maman. Sagar, je suis prête à le faire. Ma tante! Je vais me suicider. Dame volée. Je comprends mieux. Je suis certaine que cet imposteur a dû lui faire un lavage de cerveau. J'ai l'impression que ma tante est vraiment sous le contrôle complet de cette sorcière. Je suis contente de vous voir. Venez. Sagar. Ganga. La dame voilée n'entrera pas dans la maison tant que vous serez tous les deux ici. Alors partez, s'il vous plaît. Partez.
Venez, dame voilée. Mon premier coup a parfaitement marché. Ganga et Sagar ne sont plus là. Et maintenant qu'ils ne seront plus dans mes pattes, cette famille sera vulnérable et fragile devant moi. Mais Sagar, cette pièce est pleine de poussière. Ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas été nettoyée, c'est pour ça. Maman, papa, mais restez dans cette maison. Vous n'irez pas là-bas, parce que grand-mère n'a pas le droit de vous mettre à la porte. Elle est devenue très méchante. Non, ne dis pas ces choses sur ta grand-mère. Ma tante est une bonne personne. Elle s'en fait seulement pour Papou, ce qui explique son comportement. Elle fait tout cela pour Papou, d'accord? Tu veux dire que Papou ira mieux si vous ne vivez plus ici? Ça n'a aucun sens, pas vrai? Non, papa et toi vivrez avec nous. Venez, oui. Krishna, c'est le temps de quelques jours. Je t'en prie, sois gentille. Très bien, pas de problème. Mais si vous devez vivre ici, alors je viendrai aussi avec vous. Parce que je n'ai pas envie de vivre loin de mes parents. Tu es vraiment très maligne, toi. Par contre, ne sois pas aussi catégorique, d'accord? Et Krishna, tu as raison sur un point. Et le fait qu'elle nous mette à la porte en résoudra encore moins les problèmes actuels. C'est ce que nous voulons faire comprendre à ta grand-mère. Malheureusement, pour l'instant, elle ne veut écouter personne. Et pour l'heure, je pense que ton papa et moi avons bien besoin d'aide. Donc dis-moi, es-tu prête à aider? Ma puce, nous te donnerons un coup de main. Oui, évidemment que oui. Bonne fille. Maintenant, rentre à la maison avec Maharaji, s'il te plaît. Et tu devras bien t'occuper de ton grand-père et de ta grand-mère, d'accord? Car ton papa et ta maman ne peuvent pas être près d'eux. Tu veilleras sur tout le monde, Krishna? Krishna, je te promets que tout ira pour le mieux très bientôt. Mais pour l'instant, écoute ce que dit ta maman. D'accord. Mais ne restez pas trop longtemps hors de la maison, hein? Maharaji, tu pourrais emmener Krishna avec toi en partant. Et ne t'en fais pas, je nettoierai la pièce. Bien. Et voici votre clé. Viens, Krishna. Viens. Dame voilée, je vous ai apporté tout ce qui a de la valeur dans cette maison. Vous pouvez les prendre, mais vous devez épargner la vie de mon mari. Ne vous en faites pas. Tout ira pour le mieux. Pour arriver à mettre la main sur cet esprit maléfique, il va falloir que nous effectuions une prière puissante. Mais pour commencer, nous allons devoir travailler tous ensemble pour savoir qui dans cette famille est la personne qui est possédée par cet esprit depuis le commencement. Oui, dame. Maman, le lait que vous m'aviez demandé. Très bien, Abba. Sois prête à agir. Oui, je suis prête. Bien. Dame voilée, voilà votre lait. Qui est là? Maman, non. Qui est en haut? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Il n'y a personne ici. Je vais aller voir de ce côté. Ça ne servirait à rien. Vous ne trouverez personne. Écoutez. Personne ne m'a envoyé ce bâton. Car c'était l'esprit maléfique. Il a tenté de me blesser. Et moi seul. Il est effrayé par ma présence ici. Il sait très bien qu'aucun esprit maléfique n'a de chance de se confronter à moi. Et il le sait parfaitement. Nous devons commencer cette prière le plus vite possible. Mesdames voilées, le papa de Sagar n'est pas avec nous. Il est à l'hôpital. Nous ne pourrons pas faire cette prière sans lui. Mais cela n'est pas un problème. Il sortira bientôt. Pas de souci. Nous pouvons effectuer cette puissante prière sans Monsieur Niranjan. Bien.
Bien. Le jeu vient juste de commencer, Ganga. Je ne laisserai pas tomber aussi facilement. Je penserai à me relâcher quand tu auras souffert. Après tout, tu m'as fait souffrir pendant des années. Je ne sais pas ce qu'il peut penser de lui. Il aurait pu m'aider un peu, au lieu de me regarder faire. Espèce de paresseux. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो J'aurais tellement aimé ne jamais avoir grandi. Et être resté un enfant, ça aurait été tellement mieux. Regarde ça. Regarde comme ta maman et ton papa sont beaux sur celle-là. Cette photo est vraiment magnifique. Tu sais, j'ai toujours pensé que ma maman était la plus belle. Et sans doute la plus intelligente des femmes de tout l'univers. Mais là, je ne la comprends plus. Je ne l'ai jamais vue aussi superstitieuse que ça de toute ma vie. Elle nous a mis à la porte de chez nous. Car cette idiote le lui a demandé. C'est étrange. Sagar, je commence à penser que cette dame voilée est la seule responsable de l'état de santé de ton père. Ma tante a reçu le sachet de cendre de ses mains. Je suis certaine qu'il contenait du poison, Sagar.
Et ce qui était arrivé à Supriya doit aussi être l'œuvre de cette femme, Sagar. Pour gagner la confiance de ta maman. Mais je ne sais pas comment m'y prendre pour arriver à démasquer cette femme devant tout le monde. Que devrais-je faire? Comment savoir la vérité? Pour le moment, ne fais rien du tout. Ce n'est pas le bon moment. On doit juste se préoccuper de la santé de mon père et rien d'autre. On ne peut pas perdre notre temps et notre énergie à essayer de démasquer cette femme. Mais Sagar, si nous ne faisons rien pour arrêter cette espèce de folle, alors nous... Allô? Oui, docteur. Oui, c'est super. Très bien. Qu'y a-t-il? Le docteur dit que papa se sent beaucoup mieux à présent. Et qu'il peut rentrer à la maison. C'est génial. Ganga, oh, si tu savais comme tu m'as fait peur. Maintenant, dis-moi, pourquoi m'as-tu demandé de venir ici aussi tard? Pour enfin découvrir la vérité sur cette dame voilée. Alors j'aurais besoin de ton aide, Kashish. Sagar et moi ne vivons plus chez nous. Ce qui se passe actuellement dans la maison, nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Donc c'est toi qui devras être nos yeux, Kashish. Il va falloir que tu jettes un œil sur tout ce que cette dame voilée fait dans la maison, tu as compris? Tout ce qu'elle fait, ses motivations derrière et ce qu'elle pense. As-tu bien compris, Kashish? Oui, Ganga. En fait, ce qui s'est produit ce matin a vraiment terrifié Madhvi d'après ce que j'ai pu voir. Que lui est-il arrivé? Pour tout te dire, c'était comme si qu'il y avait une personne qui avait délibérément lancé un bâton vers cette femme. Mais Madhvi, de son côté, a vraiment cru que c'était l'esprit et lui a offert tous ses bijoux. Et lui a aussi offert de l'argent pour que la dame voilée effectue une prière très puissante. Très puissante? Oui. Pour demain. Cela veut donc dire que la dame voilée prépare quelque chose de vraiment très gros pour la journée de demain, Kashish. Kashish, Papou sortira de l'hôpital demain. Kashish, je te demanderai de redoubler de vigilance pour demain, d'accord? Je ne dois pas laisser cette femme, coûte que coûte, faire ce qu'elle a prévu pour demain. Donc, je peux compter sur toi? Oui, ne t'en fais pas, hein. Je ferai tout pour l'arrêter. Très bien. Alors, nous allons voir ce que cette femme a prévu pour nous demain. Kashish, tu peux y aller. Surtout, n'oublie pas tout ce que nous venons de nous dire, d'accord? Oui, Ganga. Sois prudente. C'est compris. Sois prudente. Écoutez, Madhvi, quand cette prière sera terminée, je vous demanderai d'emmener votre mari. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais mettre la main sur celle qui est en ce moment même sous l'emprise de cet esprit maléfique. Et aujourd'hui, ce feu sacré nous dévoilera qui est celle qui est possédée par cet esprit qui vous donne tellement de souffrance. Dites-moi, comment est-ce possible? Voyez-vous ces lampes? Oui. Bien. Ce sont elles qui nous dévoilera la vérité. Je dois faire quoi de ces lampes? Cette famille est à 6. Sagar, Ganga,
Polkit, Supriya, Madhvi et Kashish. Chaque membre a une lampe. Quand on priera, je leur demanderai d'allumer chacun à son tour sa lampe. Rabat, et ça changera quoi? Regarde un peu cette dernière lampe de plus près. Tu vois ce qu'il y a derrière la lampe? Un four? Mais qu'est-ce qu'un four peut faire ici? Regarde ça. Ce câble s'étend de la lampe jusqu'au four comme tu peux le voir. Alors celui qui aura la malchance d'allumer cette lampe ne l'allumera pas, mais allumera ce câble connecté au four. Et quand le câble sera allumé, tous ceux qui seront à proximité du four vont éclater en petits morceaux. C'est bien clair? Je pense avoir compris. Par contre, ils verront ça étrange qu'il y ait un four posé ici auprès des lampes. Abba, mais Abba! Je recouvrirai ce four pour que personne ne le voie avec ce tissu. Tout le monde pensera qu'il y a juste un bouquin religieux ou un truc de ce genre là-dessous. La religion et la spiritualité sont un bon mélange pour manipuler tous les imbéciles. Et quand je leur dirai que cette chose-là nous aidera à retrouver l'esprit maléfique, personne n'osera toucher quoi que ce soit. Tout comme la pauvre Madhvi. Elle gardera une distance avec le four. Et tu es au courant, non? À quel point cette idiote de Madhvi a une totale confiance à la dame voilée aujourd'hui. Hé, rends-moi un service. Tu devras cacher ce câble avec ces fleurs, d'accord? Tu vois, pour faire de sorte à ce que personne ne le voie jamais. Et reproduis la même chose au salon et fais-le auprès du feu sacré. D'accord? Maman, qu'est-ce qui se passe? Polkit va rentrer à la maison avec papa d'un moment à l'autre. Et tu sais bien que papa n'adhère pas du tout à ce genre de pratique. Tais-toi, Sagar. N'insiste pas, s'il te plaît. Je parlerai à ton papa dès qu'il rentrera. Laissons-la effectuer cette prière, d'accord? Kashish, qu'est-ce qui se cache sous ce tissu? Supriya avait posé la question mais est restée sans réponse. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'il y a quelque chose qui contrôlera l'esprit maléfique et qui pourra le capturer là-dedans. Tu vois, nous le saurons aussitôt que cette prière prendra fin. Que peut-elle cacher derrière ce bout de tissu? Qu'est-ce que la dame voilée a encore préparé? Dites-moi, Madhvi, je vous ai dit d'apporter ce lait chaud. Alors? Je vous l'apporte tout de suite. Maharaji, pourquoi prend-il autant de temps? Ganga, s'il te plaît, va voir ce qui retarde autant Maharaji. Oui, ma tante. Ma tante. Ma tante, Tu es encore ici? Va voir où Maharaji en est avec le lait. La dame voilée a besoin de ce lait. Dépêche-toi. Maharaji, le lait est prêt ou pas? Oui, bien sûr. Je vais te chercher un bol. Maharaji, as-tu apporté ce bidon de kérosène? Non. Ce four ne sert qu'à cuisiner pour Madame Kanta. Vu qu'elle n'est pas là, alors nous n'avons pas besoin de kérosène. Bien. Tous les membres de cette famille devront allumer une petite lampe une à une. Quand la personne possédée l'allumera à son tour, quelque chose se produira. Une chose que personne ici n'aurait jamais imaginé voir de toute son existence. Madame Madhvi, Oui, dame voilée? allumez la vôtre, s'il vous plaît.
Donc d'où provient ce bidon de kérosène? Je ne sais pas. Dis-moi, Maharaji, où est le four? Juste là. Il n'est pas là. Peut-être là-bas. Sagar, tu peux au moins le faire pour ton papa, pas vrai? Sagar, où est Ganga? Elle a aussi sa lampe à allumer. Ceux qui sont présents, allumez votre lampe. Ganga nous rejoindra. Approchez et venez allumer votre lampe. Mais je ne suis pas un membre de cette famille. Mais vous habitez bien ici, pas vrai? Venez, allumez une lampe. Pas ici. Et aujourd'hui, ce feu sacré nous dévoilera qui est celle, qui est possédée par l'esprit qui vous veut tellement du mal. Cela veut dire que le four se trouve sous le morceau de tissu. C'est pas vrai. J'arrête! Dame Voilée, est-ce que tout va bien? Tu vas bien? Est-ce que tu es devenue folle? Pourquoi as-tu poussé la Dame Voilée? Ma tante, je voulais seulement sauver la vie de Kashish. Parce qu'elle aurait pu mourir à cause de cette Dame Voilée. Ma tante, c'est l'heure de réaliser que cette femme se sert de cette soi-disant prière d'aujourd'hui pour éliminer tous les membres de la famille en même temps. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu réalises ce que tu es en train de me dire? Oui, ma tante. Cette femme a le don de vous influencer pour faire tout ce qu'elle souhaite, mais heureusement, cela ne marche pas. Elle est en train de profiter de votre crédulité et de votre innocence sur ce coup-ci. Vous savez quoi, ma tante? Je viens de trouver ce bidon de kérosène vide dans la cuisine. Et le four de grand-mère a aussi disparu comme par magie. Et pendant que la Dame Voilée nous dit que le feu sacré nous aidera à trouver la personne qui est possédée par cet esprit, vous ne faites que boire ses paroles. Non. La vérité est qu'aujourd'hui, cette femme a l'intention de tous nous brûler vivants. Je vois que vous avez toujours du mal à me croire, hein? Laissez-moi vous montrer ce qui se cache derrière ce tissu. Je suis sûre que si j'enlève ce morceau de tissu, nous verrons le four de grand-mère. Qui aurait explosé quand toutes les lampes auraient été allumées. Dites-moi, Madhvi, qu'est-ce qui se passe au juste? Sachez que je n'avais jamais autant été humiliée de toute ma vie. C'est pour cette raison que vous m'avez fait venir chez vous? Pour que toute votre famille m'humilie? Bien sûr que non. Ne vous en prenez pas à nous. J'ai accepté de le faire, pour vous ainsi qu'au bien de votre famille. Je ne gagnerai rien en faisant cela, non? Mais je refuse de continuer la prière, après ce qui vient de se passer. Maintenant, ce sera à vous, et seulement vous, de régler ce problème. Je m'en vais de cette maison.
Madame, 1 minute. Je ne vous laisserai pas partir aussi facilement. Tout d'abord, montrez-nous donc ce que vous aviez caché sous ce morceau de tissu, c'est compris? Vous pourrez quitter les lieux seulement après que tout le monde ait vu votre vrai visage. Et ne vous en faites pas. La police vous escortera. Ganga, mais qu'est-ce que tu essaies de prouver? 1 minute, Sagar, je vous montre. Ah, attention, ça va? Tout va bien? Papa. Tout va bien, Oui, qu'y oui, oui, a-t-il? ça va, tout va bien, tout va bien. Ça va? Tout va bien. Comment as-tu pu glisser? Est-ce que tout va bien? Très bien, ça va, ça va. Je suis enfin à la maison. Mais lorsque je rentre chez moi, j'ai la sensation d'être au top de ma forme. Qui est-elle? Je sais très bien que tu ne crois pas en ce genre de choses, mais je le fais seulement pour le bien de notre famille. Et pour que tu guérisses enfin. Je te serais vraiment reconnaissante si tu venais prier avec nous. Et si tu ne souhaites pas faire partie de tout ça, laisse-moi au moins terminer cette prière, je t'en prie, pour ma propre satisfaction. Je t'en prie. Polkit, emmène-le à l'étage. Oui, viens, doucement. Dame Voilée, je vous en prie, pardonnez-nous. Ne vous en allez pas comme ça. Dame Voilée, j'aimerais vraiment m'excuser de la part de toute la famille. Ma tante, sachez que vous n'avez pas à vous excuser devant cette sorcière. Au contraire, c'est elle qui devrait s'excuser auprès de nous, quand je l'aurai enfin démasquée devant chacun d'entre vous. Ma tante, à présent, je vais soulever ce morceau de tissu pour vous montrer ce qu'elle a caché. Tu es satisfaite ou tu as encore des choses à nous montrer? Dis-moi, Ganga, il y a bien une chose que je ne comprends pas très bien. Pourquoi doutes-tu autant de ce que je fais pour vous? Si je suis là, c'est pour le bien de votre famille. Écoutez, Madhvi, je pense que je devrais y aller. Avant qu'une autre personne se mette à m'accuser, je vais y aller. Non, madame. Dame Voilée, je tiens vraiment à m'excuser de la part de toute ma famille. S'il vous plaît, ne partez pas de cette façon. Complétons d'abord cette prière. J'ai vraiment honte de nous, s'il vous plaît, restez. Très bien, Madhvi. Vu que vous insistez, alors je ne partirai pas au milieu de cette prière. Je resterai avec vous et j'irai nulle part. Ganga, tu ne sauras malheureusement jamais comment ce livre est apparu sous ce morceau de tissu par magie. Est-ce que ça Je va? vais bien, oui. Doucement. Ah bah, maintenant. Venez. Merci. Elle est là à nouveau.
Raji. C'est toi qui as mis le four ici? Non, je l'ai jamais rangé ici. Très bien. Étais-tu dans la cuisine? Est-ce que tu étais seule? Non, Ganga. J'étais allé donner de l'eau à M. Niranjan. Je ne sais pas si quelqu'un est entré ici en mon absence. Il faut que je range la vaisselle. D'abord, ce four disparaît soudainement. Puis ensuite, il revient comme par magie. Il y a vraiment quelque chose qui ne colle pas. Cette dame voilée a vraiment préparé son coup avec une précision chirurgicale. En revanche, elle n'aurait pas pu faire cela toute seule. J'imagine qu'elle doit avoir une complice dans la maison. Mais ça ne pourrait pas être un membre de la famille. Peut-être Abba. Est-ce possible? Il est probable que la dame voilée lui ait promis de l'argent si elle lui donnait un coup de main. Peu importe qui c'est, elle aura de mes nouvelles. Je connaîtrai la vérité d'une façon ou d'une autre.